Frédéric Bardot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Simplon. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez nous représenter très brièvement Simplon? Alors, je suis le cofondateur, il y a d'autres cofondateurs, mais moi je suis le président, effectivement. Et Simplon, ça essaye d'utiliser le numérique pour créer des emplois. Donc ça forme gratuitement des demandeurs d'emploi aux métiers du numérique qui sont très recherchés, parce que la transformation numérique crée des besoins de développeurs, de data, de cybersécurité, de e-commerce. Et les universités et les centres de formation ne créent pas assez de profils. Donc nous, on voit une occasion en fait, pour faire de l'insertion avec le numérique en ciblant des décrocheurs, des demandeurs d'emploi de longue durée, des seniors, des femmes, puisqu'on essaie de numériser, de féminiser ces métiers. Et puis aussi des réfugiés, des personnes en situation de handicap. Voilà. Et on fait ça un peu partout en France et à l'étranger. Vous faites ça sur le net surtout? Alors non, nous c'est du présentiel, c'est des vraies formations en vrai, avec des vrais formateurs assis sur des chaises et tout ça. Donc c'est des centres de formation avec des classes entre 20 et 30 personnes. Et ils passent en minimum 6-7 mois avec nous. Et ils apprennent leur métier et après ils trouvent des jobs à 80% dans les 6 mois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Miss Code, qui est votre futur nouveau projet? Oui, l'intégration des femmes et des jeunes femmes dans les métiers du numérique, c'est un vrai problème. Il n'y a que 10 à 15% de femmes dans ces métiers-là. C'est des métiers en tension et on se prive de la moitié de l'humanité. Donc, il n'y a pas de publicité qui est faite sur ces métiers. Il y a beaucoup d'autocensure. C'est très culturel, hein. Si vous allez en Inde, en Chine, il y a un développeur sur 2, c'est une femme. Mais en Amérique du Nord et en Europe, on ne sait pas pourquoi, c'est 10-15%. Enfin, si, on sait pourquoi. La culture geek est assez machiste. Et donc, nous, on a pris ça un peu à rebrousse-poil et on essaye d'avoir minimum 30% de femmes dans nos promos. Et pour avoir 30% de femmes dans les promos, ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'on est obligé de faire des stages réservés aux femmes pour qu'elles puissent aborder les questions qu'elles ont par rapport au numérique entre femmes, que la parole se libère, que le syndrome de l'imposteur s'arrête, et après elles candidatent et elles sont remélangées avec des hommes. Mais c'est fou, mais pour avoir de la mixité dans le numérique, il faut d'abord faire de la non-mixité. Et Miss Code, c'est ça, et c'est un projet qui est soutenu par Le Bon Coin, qui est une très très belle boîte, très engagée, très tech, mais très sociale aussi. La transition digitale est présente dans tous les secteurs, et notamment le secteur associatif. Comment ce secteur-là peut-il en tirer profit? Quelles sont les opportunités? Ce qui est compliqué, c'est que c'est un secteur qui n'est pas très numérique et pas très geek. C'est pour des raisons de culture, de moyens, même si l'argent n'est pas toujours un vrai problème quand on veut se numériser. Et puis il y a une petite résistance idéologique quand même dans le secteur associatif, parce que le numérique c'est assimilé à des choses très capitalistes, très technologiques, très californiennes, très Silicon Valley. Alors que dans le numérique, il y a aussi du logiciel libre, il y a aussi de la cartographie libre, il y a plein de choses qui sont liées à l'économie sociale et solidaire. Et je crois qu'il y a un truc générationnel aussi. C'est vrai que les gouvernances des associations sont composées de gens qui ont à peu près la même moyenne d'âge que leurs donateurs, c'est-à-dire 70 ans. Et c'est vrai que quand on a 70 ans, peut-être qu'on ne se saisit pas aussi facilement du numérique que quand on est un petit peu plus jeune. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et la meilleure façon de faire, c'est de faire. Donc il faut commencer par un petit truc, il ne faut pas penser que tout va révolutionner, mais il faut faire des tests, faire des pilotes et mettre les mains dedans et commencer à le faire et peut-être laisser l'intergénérationnel faire la suite. Vous proposez, au-delà de Miss Code, vous proposez des formations dans ce sens-là? Absolument. Donc, au-delà de l'activité de demandeur d'emploi, il y a une division à Simplon qui s'occupe de l'accompagnement à la transformation numérique des salariés de l'ESS. Donc, ça veut dire les salariés des associations, des fondations. Et donc, ça va de l'acculturation à la formation, aux transitions professionnelles, parce que le numérique, ça détruit des emplois. Ça met les gens en situation d'inemployabilité s'ils ne sont pas un petit peu geeks, hein, parce que tous les outils changent. Et on a aussi une division qui outille les acteurs de l'économie sociale et solidaire en faisant des sites web, des applications mobiles, et qui permet comme ça aux assos de se digitaliser. Et toutes ces choses-là sont présentes sur Home, le portail de OneArt. Donc on est très contents. Qui est en ligne depuis aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup Frédéric. Merci.